Bonjour à tous les amis, on arrive sur un nouveau live, on se retrouve dans un nouveau live tout simplement. Il y a Nicolas qui nous rejoint à l'instant, on va se retrouver pour un live minage. Salut Nicolas, j'espère que tu vas Salut à bien. tous, On ça, commence ça donc va? le live comme je vous disais. Donc c'est tout simplement un live où on va discuter de minage, de crypto. C'est un live, un type de live qu'on a déjà fait, on va répondre à vos questions etc. comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à les poser un maximum. On est là pour être à votre écoute, etc. Donc profitez-en. Voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive. Moi, en même temps, je vais lancer le live directement sur TikTok. Comme ça permettra à tout le monde de le suivre. Et puis voilà, Nico va vous montrer le nouveau matériel de minage qu'il vient de recevoir. Donc ça va être un live vraiment hyper intéressant, très 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 complet. Donc voilà. Moi, je suis prêt, tout est installé. On va attendre désormais qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Et puis on va pouvoir très très rapidement commencer. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Nico, c'est tout simplement mon associé pour la partie minage. On travaille ensemble depuis quelques semaines, puisque lui s'y connaît très très bien dans ce domaine-là. Voilà, et moi je m'y connais bien dans le domaine crypto. Donc on a décidé de réunir nos forces tout simplement pour vous proposer des choses intéressantes. Donc voilà. Je vais te laisser te représenter rapidement, Nico, en attendant que tout le monde arrive. On est déjà une petite dizaine Ouais. globalement, donc on va pouvoir commencer. Je te laisse te présenter rapidement et puis après, on va pouvoir commencer. Donc avec une première partie où on te laissera parler et une deuxième partie plutôt questions-réponses. Alors, pour me présenter, bon, je m'appelle Nicolas. Je fais quoi? Je suis formateur en informatique à la base. À côté de ça, j'ai plusieurs business, on va dire, entre guillemets. J'ai une entreprise en domotique. D'ailleurs, si j'ai fait ma première vidéo en domotique cet après-midi, donc si vous allez, je pense que je te la partagerai, Alex, Ouais, pour que si les gens veulent voir, qui marche très bien, la vidéo marche très très bien. Je l'ai postée, c'est la première fois, ça marche super bien. Voilà, et en plus de ça, je me suis mis dans le minage depuis, donc je me suis intéressé depuis début 2021. J'ai mis du temps parce qu'il faut avoir beaucoup, ça demande quand même beaucoup de connaissances diverses, on va dire. Ça demande à avoir des connaissances quand on veut vraiment tout comprendre en informatique. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer de suite pourquoi. Parce qu'il y a du matériel informatique, vous voyez, des ventilateurs, des cartes graphiques, des cartes mères, dessous processeur, barrettes de mémoire. Il y a plusieurs connectiques. Il y a le SSD pour le stockage, des risers, avec une partie des risers. Alors une partie des risers est là, l'autre partie est dessous déjà mis en place pour la carte graphique. Le support pour le rig, plus après la gestion des ventilos. Donc en fait, au niveau matériel en informatique, il faut avoir quand même des bases. Bon, ça tombe bien, je suis formateur en informatique, ça aide. Et après, il faut être capable de connecter pas mal de choses. Il y a plein de petites subtilités qu'il faut connaître. Il y a aussi le langage de la crypto-monnaie qu'il faut connaître. C'est-à-dire, quand on parle de miner quelque chose, on mine de l'Ethereum. Qu'est-ce que c'est l'Ethereum? Moi, en début d'année, je connaissais le Bitcoin, mais rien d'autre. Et puis, donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à commencer le minage. J'ai réellement commencé au mois de octobre 2021. Donc j'ai commencé à avoir mon premier rig. J'ai vu que ça commençait à fonctionner plutôt pas mal. Puis après j'en ai parlé autour de moi. J'ai, en plus d'Alex, une autre personne avec qui je monte une ferme de minage. Donc là c'est en cours. Là il va y avoir 4 rigs, dont 25 cartes graphiques. Ce qui fait à peu près, on va être à 1 giga 7 de minage, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Ce qui fait à l'heure actuelle, allez, élec déduit, on va être à peu près, je sais pas, allez, on va être peut-être à 1000 et quelques à l'heure, peut-être un peu plus. Mais par rapport à c'est la valeur que je vais gagner par mois avec cette ferme de minage, c'est par rapport à la valeur de l'Ethereum. Si, imaginons que je mine maintenant et que j'ai un Ethereum, et l'Ethereum aujourd'hui il vaut une valeur. Alors, je sais plus, Alex, ça vaut 2000 et quelques, là on 2600, est je crois. autour des 3000 $ à peu près, ça varie un petit peu, 3000 mais dollars. Voilà. Et puis, quand on était au mois d'octobre, mois de novembre 2021, ça valait beaucoup plus. Donc, en gros, voilà, il faut savoir vendre aussi son Ethereum, pas tous les mois. Il faut savoir le vendre, mais quand il a une valeur assez haute. tout à fait, Donc, voilà. tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, bon, voilà pour la petite présentation de Nico. Salut à tous, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive sur le live. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas surtout à poser vos questions. On est là pour parler de minage, pour vous expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut vous rapporter et surtout
comment l'inscrire en fait dans une démarche d'investissement plus globale. Donc, comme vous l'a déjà expliqué, le but c'est de partir du minage vers la crypto-monnaie, vers l'investissement long terme, vers le trading, vers les NFT pour faire fructifier votre argent pas seulement une fois, pas seulement deux fois, mais trois voire quatre fois. Et donc une seule et même somme que vous avez investi à la base, vous allez pouvoir la faire fructifier un certain nombre de fois et donc générer des revenus assez intéressants. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans des explications concrètes. Nico va pouvoir en même temps vous montrer avec la vidéo les termes qu'il emploie. Donc, qu'est-ce que c'est le minage, comment ça fonctionne, de quoi on a besoin, etc., etc. Puis après, je vous expliquerai comment vous pourrez retrouver ces informations sur le site internet. Nico, je te laisse la parole et puis Ouais. let's go. Allez, c'est parti. Donc, alors, on peut commencer par quoi? Je pense que le plus intéressant, ce serait de montrer comment on assemble un rig. Ouais, Donc là, j'ai une partie du matos. Il ne me manque plus qu'une seule pièce, c'est le bloc d'alimentation. Il me manque plus que ça. Je pensais le recevoir aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu. Donc déjà, hop, je vais vous montrer donc, un petit tour d'horizon. Voilà le matériel. Donc le matériel, je vous le redonne. Ça, c'est le châssis. Le châssis qui va accueillir toute la structure, tout le rig. Et ça, tout ça assemblé, une fois qu'il y a toutes les cartes graphiques, on appelle ça un rig. Donc ça, c'est le châssis. On va mettre les cartes graphiques dessus, la carte mère dessous, le SSD sur le côté, le bloc d'alim est censé venir ici, puis après on branche tout ça. Le plus important dans tout ça, sans ça, rien ne peut fonctionner, la carte mère. Donc là, une carte mère en temps normal, il n'y a pas tout ça. La carte mère, bon, déjà c'est une carte mère spéciale. Vous remarquerez qu'elle a plein de ports PCI Express 1X. Vous voyez qu'elle en a plusieurs. Un port PCI Express 16X, je suis là, normalement, c'est quand il y a une carte mère classique, c'est là où on branche la carte graphique, où on se connecte dessus. Et vous voyez que j'ai encore deux ports PCI Express 1X. Le ventilo du processeur, pourquoi? Parce que dessous ce ventilo, il y a le ventirad. C'est la grille métallique. Pourquoi c'est métallique? Parce que ça véhicule très bien la chaleur. Parce que dessous, il y a le processeur. Donc dessous, il y a le processeur, de la pâte thermique, le radiateur et le ventilo dessus. Donc la chaleur, elle est attirée par la pâte thermique, elle va dans la grille. Et le ventilateur, lui, fait venir de l'air à l'intérieur, ça va dans les grilles à l'intérieur et ça va refroidir donc le radiateur pour pas que le processeur continue à chauffer. À ça, on ajoute une barrette de mémoire. Donc une barrette de mémoire, en fait, voilà, elle est toujours à côté du processeur. Et il y a un détrompeur. Donc vous voyez que sur les côtés, il y a des petites languettes. Hop, on appuie dessus. Ça va surélever très légèrement la barrette de mémoire et on peut l'enlever. Et vous voyez que la barrette de mémoire, il y a un détrompeur. Vous le voyez là au milieu. En fait, pourquoi ce détrompeur? On le retrouve donc ici, là, sur le slot. Et en fait, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Ça évite de se tromper, de mettre la barrette dans le mauvais sens. Parce que si on le met dans le mauvais sens, le détrompeur n'est pas au même endroit. Et si j'essaie de le placer, ça ne va pas aller. En fait, je ne pourrais pas l'enfoncer. Donc, on la place, on ouvre les oreillettes sur le côté. Une fois que c'est fait, on approche la barrette de mémoire, on la met bien dans l'encoche. On vérifie, donc là je ne sais pas si avec le téléphone vous allez le voir, mais on vérifie que l'encoche, le repère tombe bien. Oui, dans ce cas-là on appuie, hop, on entend le clac, et voilà, vous voyez que ça revient tout seul. Et là dans ce cas-là c'est bon, tout est bon. Le ventilo aussi du processeur, je ne l'ai pas dit, c'est super important. Le ventilo, je pourrais le brancher à d'autres endroits. Alors est-ce que j'ai des connectiques ici sur celui-là, toute cette carte mère pour les ventilo, oui, on le voit ici. Ici, par exemple, on peut brancher des ventilateurs, vous voyez. Et on pourrait être tenté de brancher le ventilateur du processeur ici. Surtout pas. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Pourquoi? Celui-là, regardez, il se nomme, je vais essayer de zoomer dessus, hop, il se nomme CPU fan. CPU fan qui veut dire quoi? CPU, c'est le processeur en fait. Donc ça veut dire qu'il faut absolument brancher le ventilo sur le CPU fan. Et puis de toute manière, vous remarquerez, il est juste à côté. Il est juste à côté. C'est fait pour. Pourquoi? Parce que si la carte mère, imaginons que le processeur chauffe beaucoup trop, parce qu'il y a trop de poussière à l'intérieur, ça a du mal à refroidir. Qu'est-ce qui va se passer? Le processeur qui a une sonde à l'intérieur va dire « Oula, je commence à chauffer, il faut vite me refroidir ». Qu'est-ce qu'il va faire pour refroidir? Il va envoyer plus de courant électrique à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Par ces pins-là, le CPU fan. Donc si vous branchez vos ventilos ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, lui, le ventilateur du processeur, il tournera toujours à la vitesse que lui indique le port, c'est-à-dire normalement. Et lui, en fait, il va envoyer du courant plus fort, mais en fait, ça ne tournera pas plus vite.
Donc en fait, ça ne refroidira pas. Donc il faut vraiment brancher le ventilateur du processeur sur le CPU fan. Ça, c'est une règle. Donc voilà, donc ça, une fois que c'est prêt, ben, vous avez la carte mère, processeur à l'intérieur, barrette de mémoire. Après, on va avoir besoin donc du SSD. C'est là-dedans qu'on va installer le système d'exploitation qui va nous servir à miner et à voir à distance sur le téléphone, sur la tablette, combien on mine, si ça fonctionne bien, etc., etc. Le nerf de la guerre, les cartes graphiques. Donc là, ce sont des 3060 Ti LHR. Et dessous, j'ai mis donc le Riser. Le Riser, ça remplace le port PCI Express 16X. Ça le remplace en fait. Parce qu'on ne pourrait pas avoir une carte mère avec 8 comme ça. La carte mère, elle serait immense. Alors, il existe des cartes mères justement qui sont vachement longues et il n'y a pas besoin de ça dans ce cas-là. Et moi, mon modèle à moi, il y a ça. Vous verrez que pour ceux qui font partie du VIP, j'ai sélectionné une carte mère où il n'y a même pas besoin de ça, c'est que des ports USB. Donc en fait, on a juste à prendre ces câbles-là, on les branche sur ce Riser-là et on le branche directement sur le port USB. Il n'y a pas besoin d'avoir ces petits connecteurs en plus. Ensuite, après, il y aura les ventilos qu'on mettra sur le côté, tout le long, qui serviront donc à refroidir les cartes graphiques. Donc voilà, donc après, comment ça se passe? Alors, où est-ce qu'on met la carte mère? En fait, la carte mère, donc on la met sur le châssis, on va les mettre là où il y a des petits... alors, comment on va appeler ça? Je ne sais même plus le nom de ça. Ça sert en fait à ce que la carte mère ne soit pas en contact, le dessous de la carte mère, vous voyez, le dessous, ne soit pas en contact direct avec cette plaque-là. Ça pourrait faire des courjus. Une rayure, ça pourrait faire des courjus. Donc en fait, elle est légèrement superposée. Donc par contre, c'est à vous de bien placer ces petits supports-là. C'est à vous de bien les placer. Donc moi, généralement, quand mon rig est monté en place, je prends ma carte mère, je l'approche. Alors, bien sûr, la carte mère, je fais bien attention, je ne la pose pas comme ça et je la tire. Non, là, je la rayerai. Donc, je la laisse bien en hauteur et je la pose bien à plat. Hop. Une fois que j'ai fait ça, j'essaie de bien remplacer. Vous voyez, voilà, je vois, mais ça correspond bien, les trous correspondent bien en fait. Tac, 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 tac. Donc, ceux-là ne sont pas trop compliqués à voir. Vous voyez, celui-là, ici, hop, correspond bien à celui-là. C'est surtout, le plus compliqué, c'est celui-là parce qu'il y a un petit piège. Regardez, je vais vous la placer. Ici, ça correspond bien. Ici, ça correspond bien. Ici, ça correspond bien. Mais là, il y a un trou en plus. En fait, il ne faut pas se gourer. Il faut le mettre au bon endroit, en fait. Et celui-là correspond bien à ici. Donc, en fait, une fois que c'est en place, une fois qu'on a trouvé, on la met bien, on se met bien au-dessus. Et dès que je suis au-dessus, je descends calmement. Alors, attention, encore une fois, il ne faut pas la poser. Et en fait, il faut bien garder en tête, il faut éviter de la faire rayer, en fait. C'est pas bon pour le dessous de la carte mère. Vous pouvez avoir des problèmes par la suite. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à la fixer. Je vais commencer à la fixer avec le tournevis. Donc, livré avec le rig, il y a un tournevis qui est tout pourri. Je vous le dis, en fait, il n'est pas aimanté. Donc, vous mettez la vis dessus, vous faites ça, ça tombe. C'est pénible. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec... c'est une boîte qui vient de chez Xiaomi. Tous les embouts sont aimantés. C'est super en fait. On le met dessus, c'est super facile à travailler. Et derrière, il y a le petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a la petite partie là qui tourne. C'est que quand on visse, on a juste à la plaquer dans la main et on tourne comme ça et voilà, on gagne du temps, quoi. C'est des petits détails comme ça qui font la différence. Donc je vais commencer à vous poser. Alors je vais essayer de poser le téléphone. Je sais pas trop comment je vais faire ça. C'est du live, hein. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Top. Donc là, je vais commencer. Donc là, bien sûr, c'est pareil, il faut choisir les bonnes vis. Il ne faut pas prendre ces grosses vis-là. Alors, attendez, hop, parce qu'on les voit, voilà, c'est pas top. Alors, je suis désolé, je suis sur un iPhone, c'est pas le top. Donc, il y a des grosses et il y en a qui sont plus petites, avec une petite collerette autour. C'est les petites avec la collerette qu'il faut mettre sur la carte mère. Il ne faut pas mettre les grosses, parce que sinon, vous allez foirer le pas de vis. Donc, hop, c'est parti, je me place dessus. Alors dites-moi juste dans le live, les amis, si vous voyez bien ce que fait Nico. Donc là, pour vous réexpliquer, il est en train de monter son propre rig de minage. Donc dites-moi dans le chat si vous voyez bien, si tout est clair. Donc là, vous voyez qu'il a installé ici la carte mère. Il est en train de la fixer. Et comme il vous a expliqué, il va ensuite assembler le reste. Voilà, exactement. Donc en fait, là, il y a en tout 8 vis à mettre.
Donc hop, je me dépêche pour les mettre. Voilà. Allez, c'est bientôt fini. Voilà, plus que 3. C'est là où je vous dis, en fait, un tournevis aimanté, c'est la vie. En fait. Voilà, j'ai juste à le prendre comme ça et descendre au bon endroit et en avant. Sinon, c'est galère. Enfin, c'est faisable, il n'y a pas de souci, mais c'est galère. Hop là. Et voilà. Donc, théoriquement, maintenant que j'ai fait ça, je peux même soulever le rig avec le ventilo. S'il est bien fixé, il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fixé la carte mère sur le rig, allez, on va fixer le stockage. Alors, le stockage, bien évidemment, j'ai déjà installé iOS dessus avec mon portefeuille, tout est paramétré en fait. Ça sera le sujet d'une autre vidéo où je vous montrerai. Mais non, je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs. J'avais fait une vidéo que tu avais partagée où on montre comment installer le paramétrer sur une clé USB. Bon, moi je l'ai fait sur un SSD, je trouve ça beaucoup plus fiable qu'une clé USB. Donc comment on va faire? Hop. Alors le SSD, l'objectif, ça va être de le mettre comme ça, voilà, dans ce sens, et vous voyez que dessous, il y a des vis, donc ça va être comme ça, pour qu'après, au final, attendez, non, là je tiens l'envers, je ne sais pas si vous voyez, parce que du coup je ne vois pas mon téléphone. Il y a une petite question juste pour revenir sur la carte mère, Nico. Est-ce que les trous, c'est toi qui les as vissés directement, ou est-ce que c'est configuré déjà comme ça sur le châssis? Non, regardez, sur le châssis, il y a déjà des pré-trous. Vous voyez, il y a des trous qui servent à autre chose. Par exemple, le SSD, regardez, les trous correspondent. Hop, les trous correspondent. Je pourrais très bien le mettre, du coup, comme ça. Je pourrais le mettre à plat. Alors, pourquoi je ne le fais pas? Parce que si je le mets à plat, je vais vous montrer comme ça. Si je le mets comme ça, regardez, j'ai plus beaucoup de place pour les connecteurs, pour venir brancher. Imaginez que c'est là-bas en plein milieu. Pour venir brancher le connecteur, c'est vachement en plat. Parfois, il y a des connecteurs SATA qui sont coudés. C'est la galère. Alors que si on le met comme ça, il n'y a aucun problème. Donc oui, pour la carte mère, c'est pas moi qui me suis amusé à percer. C'était déjà pré-percé. J'ai juste mis les entretoises, là, hop, et puis après, on fixe la carte mère dessus, et puis en avant. Il faut s'assurer, bien sûr, avant, c'est super important, que les trous correspondent bien à la carte mère. Ça, c'est super important. Voilà, et donc faites bien attention quand vous assemblez votre rig, à bien vérifier que vous allez pouvoir installer toutes les connexions, que vous n'allez pas être bloqué à un moment donné, comme Nico vient de l'expliquer là avec le SSD. Yes. Donc, je vais fixer le SSD, ce sera fait. Alors, je dois le mettre ici. Il faut que ça corresponde au trou. Alors, là, je m'y prends comme un manche parce que je ne vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Allez. Bon, je crois que je vais être obligé de bouger le rig, mais j'ai peur que vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Si la vis part de travers, ça ne va pas le faire. Alors j'en profite pendant que Nico est en train de monter pour vous expliquer que justement c'est une configuration qui peut être un petit peu compliquée à faire et c'est pour ça qu'on vous propose différentes offres où soit on vient directement à votre domicile installer le rig ou alors on peut directement vous l'envoyer conçu comme ça, monté, on vous le fait livrer. Ça, ces offres-là, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Donc vous allez dans la partie minage sur le site internet et on vous a mis les formules, par exemple la formule clé en main, on vient à votre domicile pour l'installer et on vous a mis sinon le rig complet de 6 RTX 3080 qu'on vous envoie directement à votre domicile. Donc si vous n'avez pas forcément la motivation et l'envie de faire tout ce montage-là vous-même, on vous propose de le faire à votre place. Exactement. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher ce petit connecteur. Ce connecteur, il sert à quoi? C'est les données qui sont envoyées du SSD vers la carte mère vont passer par ce câble-là, d'accord? Par ce cordon-là, pardon. Donc, allez, je le mets en place. Donc, vous voyez que là, en plus, j'ai une partie qui est coudée du câble. Donc, ça veut dire que si je l'avais collé ici, à la carte mère, déjà de ce côté, j'aurais pas pu la mettre. Il aurait fallu que je branche l'autre côté qui, lui, est plat. Mais ça m'obligeait à mettre une partie coudée ici. Parce que, bon, après, on peut le brancher d'un côté ou de l'autre, c'est pas gênant. C'est l'avantage du SATA, c'est que tant qu'on branche, si c'est bien branché, ça fonctionne, c'est bon, il n'y a pas de souci à se faire.
Donc, je le branche sur le SATA 1. Tac, c'est fait. Donc, sur les ports SATA, hein, c'est fait exprès. Ça s'appelle SATA en plus. Et après, ici, vous voyez, il y a un petit détrompeur. Ça ressemble à un petit L, un L à l'envers. Et dans ce cas-là, hop, je tourne le rig. Ici, à l'intérieur, vous voyez qu'on retrouve le petit L, ici, là. Le tout petit. Là, c'est les données, les données. Et là, c'est l'alimentation électrique SATA. Donc, nous, on va le brancher, c'est pour les données. Donc, les données, on vérifie que le L soit dans le même sens. Hop, voilà. Je l'ai enquillé, c'est bon. Je ferai le câble management plus tard. Voilà. Donc là, déjà, au niveau du SSD, il est raccordé. Bon, bien sûr, il manque la lime, parce qu'il faut ensuite envoyer l'alimentation électrique qui viendra du bloc. Je n'ai pas le bloc d'alimentation ici. Donc, ce sera pour la prochaine fois. On va passer après, donc, ce qui est intéressant, donc, les cartes graphiques. Allez. La carte graphique. Donc, en temps normal, une carte graphique, quand vous l'achetez, je vais vous montrer. Ah, alors ça a coupé chez Nico. Est-ce que tu m'entends toujours? Alors la vidéo a coupé chez Nico, il doit y avoir un petit bug, c'est Ouais, bon, c'est c'est bon. revenu. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis revenu. Bah, Yes. écoute, j'ai slidé sur le côté sans faire exprès et ça m'a mis un truc Non, bizarre. mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors tiens, juste en même temps, il y a une petite question qui demande si nos cartes sont toutes LHR. Les cartes qu'on a mis à disposition sur le site. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est simple. Pour trouver des cartes non LHR, c'est les Founder Edition. Les Founder Edition, pour les avoir, c'est très compliqué. On vous montre comment on fait pour les avoir. Bah, les Founder Edition, vous allez les voir, elles sont là. Hein. Voilà. Ça, c'est des cartes Founder Edition. Là, vous avez une 3080, vous avez une 3060 Ti, Founder Edition. Donc, Founder Edition qui dit qu'ils ne sont pas LHR et qui ne sont pas bridées. Donc, ceux-là, elles sont ultra top. Et elles sont en plus ultra pas chères. Mais c'est très compliqué à les avoir. Et tout ça, on vous aide à avoir les bonnes techniques pour les avoir. Mais en fait, si je prenais l'exemple, alors déjà, elles pèsent un nanomort. C'est impressionnant. Là, vous avez, par exemple, hop, je pousse. Voilà. Vous voyez là, la carte graphique produite par NVIDIA, on appelle ça les Founder Edition, qui ne sont pas bridées. Les cartes graphiques qui sont rachetées, qui sont fabriquées par NVIDIA, rachetées par Asus, pour faire leurs ventilos qui sont théoriquement plus performants, et aussi parfois les cartes sont un peu plus poussées, à peine, de pas grand-chose, overclockées, plus puissantes. Donc pour le jeu vidéo, c'est top, comme ça là, c'est top, mais pour le minage, c'est beaucoup mieux. C'est ceux-là. Et alors ceux-là, par exemple, ceux-là, on les paye 460 € en drop LDLC. Ceux-là, sur le Bon Coin, vous allez les trouver, enfin même pas, neuf, vous allez les trouver entre 700 et 800 €. Donc vous voyez, celle-là, elle n'est pas bridée, elle n'est pas chère, donc 400 et quelques. Celle-là, elle est bridée et c'est 800, enfin, entre 700 et 800. De toute façon, oui, je crois que c'est entre 700 et 800. Sur le site, justement, dans la formule VIP, on vous a mis un document, donc parmi tout ce dont à quoi vous avez accès, il y a un des documents auxquels vous avez accès où on vous a mis différents liens pour trouver justement ces cartes graphiques-là au meilleur prix et de la meilleure qualité. Donc ça fait partie de ce à quoi vous avez accès lorsque vous prenez la formule VIP qui est d'ailleurs à 10 € pendant une semaine seulement. Donc allez-y, profitez-en. Nico, je te relaisse la parole. C'est un accès, je précise, c'est un accès à vie en fait. Vous n'avez pas payé tous les mois, vous payez une fois et vous avez accès. Ce n'est pas un abonnement, c'est bien un accès à vie. Alors, ça, c'est le riser. C'est ce qui sert à transférer les données. Donc, ça va servir d'alimentation électrique aussi pour la carte graphique, mais ça va aussi servir à ce que les données transitent via le câble USB sur la carte mère. Donc, on fait quoi? Alors, j'essaie de le faire à une main. Là, ça va être super. Donc, c'est dans ce sens. Vous voyez qu'il y a un détrompeur. Vous voyez, hop, je ne peux pas me tromper de toute façon. Je ne peux pas la mettre dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que regardez, ça ne rentre pas dans le trompeur. Vous voyez la petite languette rouge là, ici là? Je vais essayer de la montrer avec le doigt. Ici là, vous voyez, il y a un détrompeur. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, il faut le mettre dans ce sens. Le détrompeur est dans le bon sens. Et on l'enfonce. Voilà. Une fois que c'est enfoncé, il y a une petite languette, ici blanche là, je ne sais pas si vous la voyez. Une petite languette. On essaie parfois de repousser. Alors, j'essaie de faire tenir le téléphone en même temps. Je vous garantis que ce n'est pas facile. Je crois que j'ai réussi à vérifier. Tiens, ça ne bouge pas, c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, la carte, on va la positionner. Alors, vous remarquerez qu'il y a de la mousse dessous. Vous voyez, c'est de la mousse. Pourquoi? C'est pour pas qu'il y ait contact avec le métal. C'est fait pour protéger.
Donc une fois qu'on a fait ça, la carafique, il faut la mettre ici, là. En fait, les trous sont pré-percés encore une fois. C'est vrai que c'était une très bonne question. Et après, il suffit de mettre une vis, de la serrer et de mettre toutes les carafiques, les unes à côté des autres. Et après, d'envoyer le câble USB sur ces petits raccords que l'on clipse sur ces petits, sur les ports PCI Express 1X. Et encore une fois, vous voyez, hop, là, je peux pas me, là, regardez, c'est plus grand, ça va pas. Il faut que je tourne dans ce sens. Et là, ça rentre. Voilà. Il y a rien que, en fait, une fois qu'on le sait, une fois qu'on a l'habitude de le monter, c'est pas si compliqué que ça. Et il faut en monter au moins, il faut monter au début en fait. Il faut en faire. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais enlever la vidéo, je vais commencer à l'assembler, parce que sinon, en fait, non, je vais essayer de vous le faire tenir quelque part à la caméra et je vais essayer de l'assembler. Après Nico, Alors, si tu veux, tu peux en faire une, en connecter une, et puis après, ouais, ce sera bon, on n'est pas obligé de tout... Parce qu'en soi, c'est le même alors, fonctionnement pour toutes les cartes, après tu les branches de la même manière. exactement. Voilà. Alors, et hop, je sais si vous voyez à peu près, ma caméra n'est pas trop dégueulasse. Ok, donc, alors, là, je m'aperçois que ici, je vais être bon. Voilà. Alors, je prends, comme d'habitude, je prends les grosses vis, pas celles qui ont une petite collerette. Celle qui a une petite collerette, c'est uniquement pour la carte mère. Toutes les autres vis, c'est pour le reste. Le montage du rig, parce que c'est pareil, quand vous recevez le rig, le châssis à monter, c'est une galère. Enfin, une galère la première fois. Pourquoi? Parce que vous avez une, deux, trois vis différentes. Et à aucun moment, ils vous disent c'est celle-là, celle-là ou celle-là. Donc la première fois, on dit oh, celle-là, elle rentre, bon, ça a l'air la bonne. Puis en fait, tu t'aperçois que cette vis-là, tu en as besoin pour ailleurs. Et bref, c'est un peu pénible. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que celle avec une petite rondelle, elle va pour la carte mère. C'est les plus petites, les plus fines, pour la carte mère. Tout le reste, c'est pour le châssis. Et après, il y en a que deux qui sont différents. Il y en a une autre qui est différente, qui est arrondie, elles ne servent pas. Donc voilà, si on ne le sait pas la première fois, on se pose des questions. Donc là, pour ceux qui voudront le monter, ils auront l'info. Voilà, là je serre la première carte graphique. Donc là vous voyez, là, je fais bouger la table avec, ça ne peut pas bouger. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le reste du riser, le port USB. Je vais brancher le port USB, comme d'hab. Le port USB vous connaissez, il y a un sens. Je vais raccorder donc sur la carte mère le riser, tac, et je vais l'envoyer dessous. Sur le port USB. Alors, tac, voilà. Alors, vous voyez, j'ai raccordé ici en USB. Je vais changer de caméra. Et l'autre partie, c'est raccordé. Vous voyez le chemin que ça fait, hop, et ça va à la carte graphique. Là, ça veut dire que les données que va devoir miner la carte graphique vont transiter via ce câble. La carte graphique va travailler, va retourner le résultat qu'elle a miné, hop, ça va à la carte mère et c'est renvoyé après à la suite, à la poule de minage, etc. etc. Alors justement, en parlant de cette étape-là, juste Nico, je te coupe, il y a Camille qui demande s'il faut un PC portable ou avec une tablette à côté, ça suffit. Pourquoi faire? Bah, je pense que sa question, c'est pour voir les résultats, etc. Ce qu'il faut que tu comprennes, Non, Camille, c'est que pour ça, ça suffit uniquement pour miner. Pour miner, tu as besoin uniquement des cartes graphiques et de la carte mère. Après, les résultats, tu peux les voir directement sur ton téléphone. Tu n'as pas forcément besoin d'un ordinateur en plus ou d'une tablette. C'est vraiment, oui, tout à fait. C'est uniquement la carte mère et les cartes graphiques qui vont te permettre de miner. Oui. Alors après, une chose qui est super intéressante, et c'est là où le métier d'informatique est très utile, comment on fait pour démarrer l'ordinateur? Alors, imaginons, je ne l'ai pas, je suis vraiment désolé, mais la prochaine fois que je ferai la vidéo quand j'aurai le bloc, imaginons qu'il y a le bloc. Donc le bloc, dès qu'on le met en place, il y a un connecteur qui vient ici, qui sert à alimenter le processeur qui est dessous. Ensuite, il y a une grande connectique, on ne peut pas se tromper, c'est celle qui va ici, ça alimente la carte mère. Ensuite, il y a des connecteurs GPU, on va venir les brancher dessus. Là. C'est super important. Si vous oubliez de brancher ça, la carte graphique ne va pas marcher. Elle ne va pas tourner parce qu'elle ne sera pas suffisamment alimentée. Mais en plus de ça, il faut alimenter aussi un de ces connecteurs. Alors, soit vous branchez celui-là. Celui-là, je vous le déconseille, c'est le Molex. C'est anciennement IDE, c'est pourri. C'est nul, les connectiques, ça s'en vend. C'est vraiment, non, je vous déconseille vraiment fortement. Sinon, vous avez aussi le connecteur ici. Vous voyez, c'est le même. En gros, c'est selon
comment les câbles arrivent. S'ils arrivent sur le côté, ben, branchez-le là. Sinon, vous le branchez devant. Mais il ne faut pas en brancher 50. Hein. Un seul en plus. Un ici ou un ici et le dessus. Voilà, c'est ce que vous devez brancher. Donc, imaginons que cette partie est faite. Donc là, théoriquement, on pourrait commencer à miner. Ça y est. Donc, bien sûr, on raccorde le câble réseau. On peut brancher donc un écran dessus si on le souhaite. Et c'est parti, on lance la machine. Comment on fait pour lancer la machine? Vous allez me dire, il n'y a pas de bouton power. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la carte mère, le front panel, on appelle ça donc le front panel, c'est ici que ça se branche. En fait, c'est sur le noir, là. Les deux connecteurs, vous voyez les deux couleurs noires là? Une noire pleine, une jaune noire. Donc c'est pas le premier, c'est le deuxième et troisième. Il faut brancher ce genre de petit équipement. Hop, voilà. Alors moi, quand j'ai commandé le châssis, c'était livré avec. Ce petit bouton, c'est comme un contact sec. On fait une impulsion, tac. C'est comme si vous aviez, hop, je change la caméra, je retourne. C'est comme si vous aviez un interrupteur. Alors on va imaginer, je vais le faire avec mon nez par exemple. Voilà, vous appuyez, tac, ça fait courant. Donc le courant passe de mon doigt, il va dans mon nez. Et après, ça continue. Et là, c'est pareil. Je suis désolé, hein, j'essaie de faire au mieux. Non, c'est revenu. Oh, c'est bon, on te voit. En fait, je vais essayer de poser le téléphone pour vous l'expliquer. Hop, voilà, quand vous appuyez sur le bouton, en fait, il y a le jus qui arrive. Alors, je vous montre. En fait, réellement, regardez, il y a deux fils, en fait. Il y a le courant qui arrive, qui passe par un, et il attend au bout. Au moment où vous appuyez, ben, imaginez que vous avez les deux. Au moment où vous appuyez, c'est comme s'il y avait un pont qui se faisait entre l'un et l'autre. Le courant va être envoyé à la carte mère. Et c'est en fait une impulsion, parce qu'on appuie et on relâche. On ne laisse pas appuyer longtemps sur le bouton pour démarrer le PC. C'est juste une impulsion. Et bien, le courant va passer de l'autre côté et va lui dire « démarre ». Donc ça envoie l'ordre au bloc d'alimentation d'envoyer la sauce et de dire « ça y est, tu démarres le PC en avant ». C'est ça. Donc ça se branche où? Je vais vous montrer. C'est super important parce qu'il y a une petite astuce. Donc ça se branche, je vous l'ai dit, sur en bas, le deuxième et le troisième. Parce que sur cette carte mère, ben, c'est comme ça. Alors, vous voyez, ici, il y a marqué... attendez, oh là là, l'iPhone, le zoom, il est horrible. Alors juste, j'en profite, il y a deux petites questions importantes, Nico. Comment on récupère ses gains? Demande Camille. Alors justement, ça c'est très simple, on l'a déjà expliqué. C'est le SSD, c'est bien ça, qui est connecté directement à iOS. Oui. Et c'est sur iOS, donc du coup, Camille, sur ton application, sur ton téléphone, ton ordi ou ta tablette, que tu pourras voir et récupérer tes gains. Oui, tout à fait. Ça, après, je vais en revenir juste après. Tout ça, je vais vous l'expliquer juste après. D'abord, je finis le montage. Vas-y, Nico. Donc, vous voyez, là, il y a marqué Power SW, qui veut dire Power Switch. Donc là, la seule question qui doit venir en tête, c'est comment je le branche? Comme ça ou comme ça? En fait, si on regarde derrière, vous voyez, il y a un petit triangle. Vous voyez celui de gauche, au-dessus là, il y a un petit triangle noir. Vous le voyez? Ouais, on le voit, Nico. Est-ce que vous le voyez? Eh bien, en fait, là où il y a le triangle noir, c'est là où il y a le plus, en fait. Donc, ça veut dire que vous regardez ici. Là, je vois que le plus est de ce côté. Hop. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que je dois le brancher. Parce que c'est là où il y a le plus, vous voyez, ça fait jaune-noir. C'est comme si c'était un plus. Eh bien, c'est comme ça que je dois le brancher. Tac. Voilà. Là, je l'ai branché. Donc là, s'il y avait l'alimentation électrique, je fais tac, et le rig, ça y est, ça tourne, ça commence à miner. Ça tourne, le temps que le système démarre, etc., etc. Et après, ça commence à miner. Hop là. Donc voilà, là, c'est pour la partie assemblage. Donc là, je pourrais très bien donc mettre toutes les autres cartes graphiques, les brancher de la même manière, fixer le bloc d'alimentation, brancher les alimentations électriques. Donc je rappelle les alimentations électriques. La première, le processeur, je vais vous montrer. La première, on alimente le CPU. Ensuite, on alimente la carte mère. Ensuite, on alimente le SSD avec le port SATA. C'est un SSD, ça ressemble à un L. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si ça rentre, c'est que vous êtes au bon endroit. Une fois que c'est fait, on alimente le dessus de la carte graphique, plus un, soit ici, soit ici. Pardon. Soit ici, je tourne. Voilà, vous le voyez ici, là. Un des deux, pas les deux, hein. Un seul des deux. Voilà, et puis vous faites ça 8 fois, tac, 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 et c'est prêt. Votre rig est prêt. Donc, par rapport à la question qu'a posée Camille, je crois que c'est ça? Ouais, Camille. c'est ça. Alors, en fait, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez préparé iOS, donc je vous invite à regarder l'autre vidéo qu'on a postée, que Alex a postée,
je vous ai expliqué comment on fait pour paramétrer iOS. En fait, quand vous allez créer votre compte iOS, en amont, il vous faut des portefeuilles. Un exemple, si vous voulez miner, le plus rentable à l'heure actuelle, c'est l'Ethereum. Et aussi le Toncoin, c'est de miner les deux en même temps. Ça fait chauffer un peu plus les cartes, mais c'est vraiment rentable. Avec les deux mélangés, on gagne 25%. J'ai fait un tableau où je l'ai montré en vidéo. Donc j'ai pris tout simplement mes chiffres à moi, on fait le calcul, on voit la différence. Donc c'était factuel, on voyait bien qu'on minait 25% en plus. Donc en fait, il vous faut deux portefeuilles, parce que si vous voulez miner de l'Ethereum, il vous faut un portefeuille qui accepte que les Ethereum. C'est comme si en fait c'est un portefeuille avec il ne peut accepter rien d'autre que l'Ethereum. Donc il vous faut le portefeuille, si vous voulez faire au top Ethereum, et un wallet. Le wallet, c'est-à-dire portefeuille, Toncoin. Une fois que vous avez les deux wallets, qu'est-ce qui se passe? Vous allez installer iOS, et dans iOS, je l'ai expliqué tout ça dans la vidéo avec Alex, on l'a montré, vous allez donner, chaque portefeuille vous donne un numéro, 0, X, patati, patata, patata. C'est le numéro de votre portefeuille uniquement à vous. Dans iOS, vous le remplissez. On appelle ça la feuille de route, ou alors en anglais, flight sheet. Vous allez dire, je mine de l'Ethereum. Quel est le portefeuille? Vous allez mettre votre portefeuille. Sur quel pool? Là, moi, je vous conseille de miner, par exemple, sur le long terme. Si vous êtes pour miner sur le long terme, FlexPool. Quel logiciel vous allez utiliser? T-Rex, NB Miner, LOL Miner, etc., etc. Ça vous de choisir celui que vous préférez. T-Rex fonctionne super bien pour le dual mining. Ensuite, vous allez mettre en dessous, oui, je vais faire du dual mining. C'est quoi que vous voulez miner? Du Toncoin. Quel est le portefeuille? Vous mettez l'adresse du portefeuille exprès pour le Toncoin. Dans quel pool? Alors là, je dis pas, je crois que c'est Whale, de mémoire, je crois que c'est Whale, je sais plus quoi, Whale Pool, Whale Toncoin, quelque chose comme ça. Et après, le logiciel, il n'y a pas besoin de le paramétrer. Et après, vous validez. Et après, il y a une petite fusée à côté de cette feuille de route, une petite fusée blanche. Vous cliquez dessus pour lui dire « J'envoie ces informations au rig ». Le rig reçoit l'information, c'est presque instantanément. Et après, il va redémarrer. Enfin, pas redémarrer entièrement le rig. Il va juste redémarrer sa feuille de route. Il va dire « Ok, maintenant, je dois miner ça, me connecter à la pool FlexPool, miner de l'Ethereum. Je dois aussi me connecter à la pool Toncoin pour miner du Toncoin. Et quand c'est fait, j'envoie sur les pools, et après c'est les pools qui vous renvoient sur votre portefeuille. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, oui, Alex? Non, vas-y, continue. Alors une fois que, en fait, il y a des, alors pour l'Ethereum et le Toncoin, on ne reçoit pas les crypto-monnaies de la même manière. Par exemple, sur FlexPool, vous avez une charge. C'est à vous de décider. Je veux être payé dès que j'aurai miné à partir de 0,1 Ethereum. C'est par défaut, je crois que c'est comme ça, 0,1 ou 0,2, je crois. Et après, vous avez des frais de gaz. Des frais de gaz sont des frais de transaction. Voilà, exactement. Et en fait, les frais de transaction, vous allez dire, moi, dès que j'aurai atteint les 0, la limite que vous serez fixée, je veux être payé, mais il y a des frais. Donc moi, je compte payer 80 GWEI, G-W-E-I. C'est comme ça que ça s'appelle, les GWEI pour l'Ethereum. Bien, en fait, si la moyenne en ce moment, elle est de 100, vous allez attendre que la moyenne redescende jusqu'à atteindre les 80. Et au prochain cycle, s'il est encore à 80 et que vous êtes à 80, ou si c'est plus bas et que vous êtes à 80, si la moyenne c'est 70 et que vous dites, moi, je vous donne 80 GWEI, si vous envoyez dans le portefeuille, c'est parce que c'est une transaction finalement. FlexPool va vous envoyer quelque chose. Donc c'est une transaction, c'est comme si quelqu'un achetait quelque chose à quelqu'un, quoi. Et bien cette transaction, vu que vous, la moyenne des frais est de 70 et que vous avez dit, moi je mets 80, vous êtes prioritaire, et vous allez être payé. Donc ça met pas longtemps, ça met quelques minutes à être envoyé, enfin pas le cycle, mais une fois que ça a été envoyé, vous recevez le mail comme quoi, ça y est, la transaction a été validée par FlexPool. Quelques minutes après, vous allez voir sur votre compte Binance, par exemple, poum, ça y est, vous avez reçu, il y a marqué Deposit, quelqu'un a déposé, dans FlexPool, des Ethereum, 0,1 Ethereum sur votre compte. Pour le Toncoin, c'est presque pareil. Le Toncoin, ça se passe avec Telegram. Il faut se connecter sur Telegram. Il faut écrire des lignes de code. Enfin, pas une ligne de code, c'est plutôt c'est anti-slash. Il faut mettre... c'est la première ligne de commande qui apparaît en haut. Non, c'est pas cashback, c'est pas balance. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La première ligne de commande, il faut la taper et ça vous donne combien vous en êtes. Et si après vous tapez 0, vous écrivez 0 entrée, mais ça lui donne l'ordre de
vous envoyez directement le Toncoin que vous avez miné sur votre portefeuille. Et le Toncoin, c'est pas comme Ethereum, ça va beaucoup plus vite. Dans la journée, moi, j'avais, avec mon rig, je devais avoir plus d'une dizaine de transactions dans la journée. Okay. Alors que l'Ethereum, si vous faites 0,1 ETH, avec le rig qu'il y a là, par exemple, 0,1 ETH, c'est tous les 15 jours. Ok. Une transaction. Alors que le Toncoin, c'est vous en avez dans la journée et les frais sont pas grand-chose. Ok. Alors, il y a des petites questions dans le chat. Déjà, il y a Fab qui demande s'il y a besoin d'un logiciel pour la gestion de la carte mère. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la gestion? Il n'y a rien à faire, en fait. C'est comme un PC. D'accord, peut-être qu'il veut dire les drivers. Il n'y a pas besoin de driver. Il n'y a pas de driver, il n'y a rien, en fait. iOS, il s'en moque, en fait, du driver. Parce qu'on ne va pas vraiment utiliser le port graphique pour jouer à des jeux. Donc, vous savez que, par exemple, sous Windows, quand vous installez une nouvelle carte graphique et que vous démarrez le PC, ok, c'est moins joli, mais vous voyez quand même votre écran, ce qui vous permet après de cliquer ou de télécharger le driver pour que ce soit optimal. Mais ça veut dire que dans tous les cas, ça fonctionne quand même. Mais le driver ne sert que à ce que ça soit vraiment optimum entre la carte mère et le matériel. Le driver, c'est l'interprète. Il va dialoguer il va écouter la carte mère va lui dire « j'ai besoin de donner cette information à la carte graphique », il va se tourner vers la carte graphique, il va lui transmettre un langage carte graphique. C'est comme ça qu'ils vont dialoguer. Donc c'est grâce au driver qu'ils arrivent à communiquer. Il n'y a pas besoin de ça avec iOS. Il n'y a pas besoin. Donc, vous installez iOS, vous démarrez, l'interface se fait et en avant. Voilà, donc pour répondre à la question, effectivement, Fab, tu branches, tu lances et tu n'as rien à faire. Il y avait une question de Thomas qui demandait le rig, justement, que tu as montré tout à l'heure, donc que tu as commencé à assembler. Combien ça rapporte si on mine de l'Ethereum, par exemple? Actuellement, combien ça rapporte? Alors, ce rig-là rapporte 0,25 Ethereum par mois. Alors après, si tu regardes à l'heure d'aujourd'hui, tu fais 0,25 fois la valeur de l'Ethereum, donc ce qui va faire... Là, l'Ethereum par mois, ça va faire du 500 et quelques. Je crois que ça va faire 500 et quelques. Tu vas être à 500 et quelques. Il faut que tu déduises l'électricité aussi, parce que l'électricité, ça te coûte. Hein. Donc tu réduis les frais d'électricité qui doivent être à peu près aux alentours de 100... Attends, je ne peux pas dire de bêtises. Je dirais 150 balles d'élec, à peu près. Donc là, tu vas dire, bon, avec un rig comme ça, je fais 350 € par mois. En théorie, tu as la flat tax. Donc, mon conseil, encore une fois, ne réfléchissez pas en euros. Pensez en Ethereum. Tu mines de l'Ethereum. Donc, tu as 0,25 Ethereum. Aujourd'hui, l'Ethereum vaut, je dirais, à peu près 3000 $. Au mois d'octobre dernier, il était à plus de 5000. C'est quand il est haut qu'il faut le revendre. Donc là, tu as 0,25. Eh bien, tu gardes tes 0,25 dans ton portefeuille. Le mois suivant, tu as 0,25. Donc maintenant, tu auras 0,5, etc. Tu laisses le cours remonter, descendre, remonter. Et quand il commence à être suffisamment haut, c'est à toi de te fixer un palier. Tu dis, voilà, là, si je le vends maintenant, mon Ethereum, j'aurai tant. Et là, c'est ce temps-là, c'est cette différence entre 3000 et 5000. Imagine au bout de 4 mois, là, avec ce rig-là, au bout de 4 mois, j'ai un Ethereum. Si je le vends, imaginons que j'ai déjà un Ethereum. Je le vendrai maintenant, j'aurai que 3000 $. Si c'était au mois d'octobre, au mois de novembre, je serais à plus de 5000. Tu vois, un peu les 2000 $, ça te paye largement l'électricité. C'est là où il ne faut pas vendre de suite. Et c'est là où, c'est pour ça que j'ai rencontré Alex, c'est que moi, je les garde les Ethereum. 0,25 un mois, 0,25 le mois suivant, donc j'ai 0,5. Plutôt que d'attendre et de laisser stacker en fait, dans le portefeuille, grâce à Alex, avec ses trades, avec les bots de trading, cet argent-là, cette crypto-monnaie-là, elle est optimisée parce qu'il y a des gains tous les jours. Je vais recevoir 0,0 et quelques. Mais ça finit par monter tous les jours. Ça monte. Et à la fin, ça fait qu'au lieu d'être au bout de 4 mois, au lieu d'être à 1 Ethereum, je vais être à beaucoup plus qu'un Ethereum. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas juste s'arrêter juste à ça. Mon conseil, c'est vraiment d'optimiser. Après, c'est déjà bien de monter un rig. C'est de l'argent que vous allez miner. Vous allez rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. C'est quand même bien, vous allez voir que c'est quand même sacrément, enfin, c'est rentable. Il y en a certains qui vont vous dire non, c'est n'importe quoi. En plus, il y a l'Ethereum 2.0. J'ai eu des remarques comme ça encore cette semaine. Donc, juste pour info, il y a une personne qui a dit ça, qui fait partie du projet de l'Ethereum. Oui, ça y est, en juin, on passe en 2.0. C'est le proof of stake. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de rig comme ça pour miner. Sauf qu'une semaine après, même pas une semaine après, je crois que quelques jours après, il a dit bon, maintenant, finalement, ça sera plutôt fin 2023. C'est comme ça depuis des années. Ils n'arrêtent pas de dire l'Ethereum 2.0, c'est pour bientôt, les gars.
Et en fait, dans l'équipe, il faut le savoir, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui veulent rester en proof of work, il y en a qui veulent passer en proof of stake. Donc, le proof of work, ça veut dire que c'est la preuve de travail, ça passe par les rigs. Ce que j'ai devant moi, en fait. Donc en gros, l'Ethereum, il n'est pas prêt de passer en proof of stake. Et même si demain, il devait passer en proof of stake, on peut miner d'autres choses, du Ravencoin, de l'Ergo. Enfin, il y en a plein de crypto-monnaies. Certes, on va gagner un peu moins, mais on gagnera quand même de l'argent. C'est pas un souci. Donc, mon conseil, n'écoutez pas ceux qui vous disent des petits commentaires. Ouais, ça sert à rien de miner, parce qu'il y en a certains qui disent ça et ils minent eux-mêmes. Donc déjà, ça demandait pourquoi ils disent ça. Et puis ceux qui le font pas, moi j'appelle ça les haters. C'est les gens qui apportent même pas de conseils réels, en fait. Si encore ils disaient oui, parce que regardez, c'est factuel, regardez les chiffres et tout, etc. Regardez moi les vidéos que j'ai fait avec Alex, regardez les chiffres, ils sont factuels, ce sont les miens. Je gagne de l'argent. Si c'est que 350 € au bout de 10 mois, à l'heure actuelle de l'Ethereum, c'est 3500. Au bout de 10 mois, j'aurai donc 3500 €. Allez, il me faudra à peine, à l'heure actuelle de l'Ethereum, ah oui, je n'ai pas compté le Toncoin, c'est vrai, 25% de plus, ça annule les frais d'électricité, donc je suis à 500, donc on va dire que, allez, à quasiment 1 an, j'ai rentabilisé mon matériel, qui lui est garanti 2 ans. C'est ça. Donc au bout de 2 ans, j'aurai doublé mon investissement, et en plus de ça, j'aurai du matériel. Si je revends les cartes graphiques, ok, je ne vais pas les vendre au prix du neuf, mais ça vaut quand même, ça vaut ce que ça vaut. Vous n'allez peut-être pas les vendre 800 €, vous allez peut-être les vendre 250, 300 €, mais 300 x 8, c'est 2400 balles. Ça va vous aider à payer un nouveau rig, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas les haters. Regardez plutôt, regardez la ferme du mineur. Il y a plein de gens qui font ça super bien. Si eux le font, c'est que s'ils en vivent, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Tout à fait. Alors, je continue avec les petites questions. Alors, il y a Tito qui dit autant le faire avec une action du CAC 40, au moins il se base sur une économie. Alors, juste, je me mets face cam pour te répondre, Tito. On ne peut pas miner une action. Là, on mine de la crypto-monnaie, tout simplement, puisque pour faire fonctionner une blockchain, on va avoir besoin justement de mineurs, comme vient de l'expliquer Nico avec le proof of work, pour valider tout simplement les transactions sur la blockchain. C'est le fonctionnement même intrinsèque d'une blockchain. Une action ne fonctionne pas du tout de cette manière, c'est pour ça qu'on ne peut pas miner une action. Donc voilà pour répondre à ta question Tito. Pour répondre à la question de Polo, l'Ethereum justement, comme l'a expliqué Nico, c'est la récompense que vous allez avoir lorsque vous minez. Cet Ethereum là, l'intérêt, ce n'est pas de le repasser juste après en dollars ou en stablecoin ou en euros, ça va être de le refaire fructifier avec de l'investissement en crypto, avec de l'investissement en trading, avec de l'investissement dans des NFT, etc. etc. Eh bien lui justement, Nico, son Ethereum, il le fait fructifier avec de l'investissement à long terme, avec du trading, avec moi, puisqu'on s'est associé, il le refait fructifier. Voilà, il ne le repasse pas directement en euros. Le but, c'est comme on vous l'a expliqué au début du live, c'est que une première somme que vous investissez, comme on vient de vous montrer ici, dans du minage, eh bien cette même somme, vous allez en tirer des bénéfices et ces bénéfices, vous allez pouvoir les refaire fructifier un certain nombre de fois. Voilà pour cette question. Je crois qu'on a lu toutes les questions. Ah non, il en restait une, celle de Globule le Prince qui demandait combien rapporte par mois un rig de 180 MHS, pardon. Alors, 180 MHS, si tu ne mines que de l'Ethereum, tu ne fais pas de dual mining, 180, tu vas être à peu près, c'est à l'heure actuelle, c'est à peu près qui kiffe autant de MH que d'euros. À ça, tu retires l'électricité. Donc, 180, tu vas peut-être avoir 60 € d'élec, peut-être. C'est entre 50 et 60 € d'élec. Donc, finalement, réellement, tu auras dans ton portefeuille une valeur de 180 € en crypto-monnaie à l'heure actuelle, en Ethereum. Donc, ce qui fait, je ne sais pas combien ça vaut en Ethereum, 180 €. On va dire que tu auras 0,05 Ethereum. Admettons, mais c'est pas ça. Et tu as 0,05. À ça, donc, si tu les transformes en euros, au moment où tu vas le transformer en euros, c'est là où, théoriquement, tu dois déclarer aux impôts. Donc, quand tu vas devoir te payer tes impôts, tu vas dire, à un moment donné, j'avais de la crypto, je l'ai transformé en euros. Ça, c'est si tu transformes plus que 305 €. D'accord ? Si tu fais, par exemple, 290 € et le reste, tu le laisses en Ethereum, tu n'as rien à déclarer au niveau des impôts. Tu n'as pas à t'en faire. Si tu dépasses les 305 €, tu vas devoir dire, imaginons que tu t'es versé 500, tu as transformé de l'Ethereum en euros, donc sur ton compte bancaire, tu as versé 500 €, admettons.
l'État va dire, OK, bon, tu t'es versé 500 euros, on sait que tu as besoin d'électricité, il y a un coût de production, on t'enlève 30%, donc on fait comme si tu n'avais pas engrangé 500 euros, mais 500 euros moins 30%, ce qui fait 150 euros. Donc ils vont dire, sur les 500, on enlève 150 euros et on considère que tu as gagné réellement 350 euros, ce qui n'est pas faux. Sur les 350 euros, ils vont te dire, eh bien on te taxe à 30%. Donc 30% de 350 euros, ça va te faire 105 euros exactement. Donc finalement, sur les 500 euros que tu avais du départ, tu vas te retrouver avec 245 euros. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça, je crois que c'est ça, 245 euros. En gros, la moitié sera partie entre le courant électrique et l'État. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Alors, il y a une petite question de Paul qui demande ce que tu penses du Bitcoin avec les ASICS. Alors, les ASICS, c'était bien au départ, je trouve, les ASICS. Pourquoi? Parce que ça mine beaucoup. En fait, c'est un monstre, c'est un gouffre d'électricité aussi. Je pense qu'il vaut mieux avoir des actions chez EDF, parce que ça consomme sacrément. Mais il y a un défaut, de ce que j'en sais en tout cas, parce que moi, j'en ai pas. Mais de ce que j'en sais, le Bitcoin fonctionne sur un algorithme, d'accord? Donc ton ASICS, il est fait pour fonctionner qu'avec cet algorithme-là. Demain, le Bitcoin change d'algorithme. De ce que j'ai compris, ton ASIC, tu peux le prendre et le jeter. Il ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a pas de mise à jour pour le faire migrer sur un autre algorithme. Ça, c'est de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, parce que j'ai beaucoup lu, etc. Donc, si j'ai bien compris, s'il y en a qui sont très calés et qui sont là, qui confirment ou non, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. La différence entre un RIG et un ASIC, c'est que l'ASIC, il est fait pour une crypto-monnaie et uniquement ça, rien d'autre. Et s'il y a une mise à jour de l'algorithme, c'est mort. Il ne sert plus à rien, le RIG. Alors que miner avec un RIG, avec des cartes graphiques, il y a des mises à jour constamment, on améliore le rendement, et en plus de ça, on peut miner n'importe quelle crypto-monnaie. C'est l'avantage. Voilà. Ok, bah écoute, super Nico, merci à toi. On va arriver à la fin de ce Merci. live. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. On va arriver à la fin de ce live, là ça fait à peu près 1 heure. Donc merci à toi Nico. Et bah écoute, on a vu un Merci à petit vous. peu comment on assemblait un rig, comment on mettait les cartes graphiques, etc. Ça Nico vous l'a montré, donc je vous le remontre rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu. Voilà, la carte mère qui est ici sur le bas du châssis, le SSD qu'on voit juste au-dessus en noir qui est connecté, et à gauche, donc vous avez la première carte graphique qui est fixée. Évidemment, toutes les autres, vous les fixez le long du châssis et vous avez votre rig complètement monté. Voilà. Voilà, De toute façon, exactement. pour ceux qui n'ont pas vu le live en intégralité, je vais le rediffuser directement sur YouTube. Donc là, juste après la fin du live, je vais vous le mettre sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez tout re-regarder, bien écouter, bien regarder comment Nico a assemblé, etc. Tout ça. Vous aurez toutes les informations. Et puis, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le site internet si vous voulez accéder aux différentes offres. Je précise qu'en ce moment, la formule VIP est à seulement 10 euros au lieu de 50 euros. Je précise que ce n'est pas un abonnement, c'est un accès à vie. Voilà, dedans vous avez la liste du matériel qu'il faut acheter pour le rig, un document avec les performances, les prix des cryptos, où trouver le matériel, etc., etc. Vous avez vraiment tout. Vous avez aussi du matériel directement sur le site puisqu'on vous a mis à disposition des cartes graphiques. On vous a offert aussi la possibilité de vous livrer directement un rig à votre domicile ou de venir même avec la formule clé en main à votre domicile pour installer votre rig. Donc bref, je vous laisse aller voir tout ça sur le site internet crypto-learning.fr. Vous descendez dans la partie minage et puis vous aurez accès à toutes ces informations-là. Si vous avez des Je questions... précise, Ouais, excuse-moi Alex, je vais juste vas-y, vas-y. préciser, dans le canal VIP, en fait, on peut échanger. Donc moi, ceux qui font partie du VIP, ben, ils ont des questions. Alors je suis désolé, j'ai ma domotique qui s'enclenche. Voilà. Dans le VIP, on échange en fait. Donc il y a des personnes qui vont me dire, oui, Nicolas, comment ça se fait que là, j'arrive pas à paramétrer ça? Est-ce que tu peux regarder? Donc ça fait partie du VIP. Donc moi, en fait, ben, je me connecte avec les personnes, on échange, ils m'envoient des screenshots, je vérifie, je corrige, on échange, on parle un peu de tout. Donc voilà, vous pouvez demander à ceux qui y sont, vous verrez, l'échange est sympa. C'est ça. J'estime être très très réactif parce que je réponds généralement, j'ai toujours mon téléphone avec moi, je réponds tout le temps de suite. Et puis voilà. C'est ça. Donc juste pour préciser, effectivement, dans les offres que je vous ai présentées, dans la formule VIP, vous avez accès en plus à un groupe de discussion où on vous répond directement, enfin surtout Nico du coup pour la partie technique, vous répond directement pour vous accompagner, etc. dans l'assemblage de votre rig. Voilà, je vous ai transmis toutes les informations. N'hésitez pas à les voir. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser.
Et encore une fois, profitez-en, la formule VIP est à 10 euros au lieu de 50 pendant une semaine. Donc voilà. Et bah écoute Nico, merci à toi pour toutes ces Merci à explications. tout le monde. Encore une fois, je rediffuse le live juste après sur YouTube, donc n'hésitez pas à y Ok. aller. Et puis je vais souhaiter à tout le monde une bonne fin de journée, un bon jeudi soir. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning avec Nico. Salut les amis. Salut tout le monde. Salut, salut. Hop, je clôture tout ça.